d'exposer ta personne. Arrête d'exposer tes projets. Quand tu as des projets, tu n'en parles pas. Ils vont voir l'enfant. Ça tombe sur toi. Amen. Tu parles tellement trop. À des moments, quand tu vois des gens là debout, quand toi tu arrives, il faut que tu donnes une histoire. Tu peux aussi rester calme. Tu racontes tellement tous tes projets que tu parles même des fonds que tu as mis. Je veux dire à quelqu'un, écoute cette intelligence. Même lorsque tu as un projet que tu n'as pas d'argent pour ça et que tu cherches l'argent pour ça, n'en parle pas. Cherche l'argent, parle à Jésus. Cherche l'argent, parle à Jésus. Cherche l'argent. Réponds-moi bien, cherche l'argent. Toi, tu viens ici. Ah, tu sais que il me manque $50. Hein. 50 seulement. Si tu me donnes 50, tu vas quitter là aussi, il ne va pas te donner. Par contre, écoute, tu vas le dire à ton frère. Par contre, il a une information. Dis à ton frère, par contre, il a une information. Par contre, il a une information. Il ne t'a pas donné. Il ne va pas te donner. Tu vas aller parler à 10 personnes. Ça ne sortira pas. Ça tue Abel. L'enfant n'est pas encore né, mais on commence déjà à te combattre, mon frère. Tu as déjà les combats de ta destinée, n'ajoute pas. Oui, tu es calme, mais là-bas reste calme. Tu veux te lever des combats, pourquoi? Abel meurt vite parce qu'il parle. Oh non, tu sais, cette année ici, vraiment, j'ai déposé mon passeport là-bas. Je crois que j'aurai mon visa. Mon frère, parle de l'enfant. Attends, l'enfant va naître. Quand tu auras le visa là, tu parleras de ça. Pourquoi tu es pressé? Tu dis tout. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, il a promis. Tu vas arrêter la promesse dans les airs. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais le dire rapidement ici. Lorsque tu as un projet, tu veux ouvrir une entreprise, tu as besoin de $2000 et que tu vas se chercher. Tu lui racontes. Voilà ce que moi je vis. J'ai besoin de ceci. Tu dois savoir que dans le monde spirituel, tu lui as donné une main pour arrêter ce que tu veux commencer. Celui à qui tu racontes quelque chose, spirituellement, a maintenant l'autorité de parler sur ta chose. Parce que tu l'as introduit dans ton atmosphère spirituelle. Si tu ne veux pas que quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève ne te maudisse, apprends à fermer les portes spirituelles autour de toi. Ne parle pas beaucoup avec les hommes, parle beaucoup avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que quelqu'un lève sa main droite et dit: Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Il y a dans la famille, Dieu a placé Abel, mais Abel est en train de mourir. Parce qu'il parle trop. Quelque chose que ton papa t'a expliqué, vous allez faire, tu racontes à toute la famille. Et quand on te dit, tu dis: oh, ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Dans la vie, on ne parle pas de tout. Et on ne parle pas à tout le monde. Connaître quelqu'un ne veut pas dire partager. Partager une intimité. Non, tu peux connaître sans partager. C'est dans l'obscurité de ta vie que tu dois t'émouvoir. Là-bas, il faut s'émouvoir. Dans les obscurités, dans la lumière, pas d'agitation, pas de mouvement. Je vais expliquer, mais je laisse d'abord que le cerveau puisse tourner. C'est une haute sagesse que Dieu nous a communiquée. Dieu s'est permis de se mouvoir dans les ténèbres, sur les eaux, mais dans les ténèbres. Quand il a dit que la lumière soit, correct, il a arrêté. Dans la lumière, on ne se meut pas.
Pour dire à celui qui dormait. C'est dans les secrets, dans les obscurités, c'est-à-dire là où personne ne sait et ne voit. C'est là que tu dois bosser. C'est là que tu dois jeûner. C'est là que tu dois prier. C'est là que tu gères tes relations. C'est que les hommes voient. Que les hommes voient peu. Et que dans les obscurités, là où les hommes ne voient pas, c'est là que tu dois bosser. Je parle encore à celui qui dort. C'est que les hommes doivent voir le jour. Doit être minime. Mais ce que tu fais dans les secrets, ça doit être costaud. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Ce qui est secret doit être costaud. C'est que les gens voient. Un peu. Quand les gens te célèbrent là, un peu. Et un jour que la surprise soit grande. Dieu ne se meut pas dans la lumière. Que la lumière soit, non, il n'est pas là-bas. Il laisse les animaux et tout ça. Lui, c'est dans les ténèbres qu'il est en train de se mouvoir. Pourquoi est-ce que ce que les gens connaissent de toi, c'est plus grand que ce que tu as dans le secret? Ce qui est caché doit être grand. Quand les gens te regardent, ceux qui sont en train de connaître là, que ça soit petit. Ah, on a vu, tu construis une maison. Que ça soit seulement l'une des maisons, parce qu'en réalité, en secret, toi-même, tu sais que tu en as 4 quelque part que tu es en train de gérer. Ne laisse pas les gens tout connaître. Dès que tu sais pourquoi cette vie, my goodness. Oh là là, j'appelle les réseaux une... Comment dire? Je ne sais pas comment dire ça. Voilà pourquoi quelque part, nous les enfants de Dieu, il faut qu'on l'utilise correctement. Parce que c'est un monstre. Ça dénaturait l'être humain. Yes, that is what I wanted to say. Ça dénaturait l'humain. Même celui qui n'est pas enfant de Dieu n'est plus devenu humain, il est devenu animal. Même celui qui n'est plus chrétien, même celui qui n'est pas chrétien, mais même dans son état du paganisme là, il est devenu animal. Vraiment animal. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parle à tout le monde. Tu verras quelqu'un qui te donne un conseil sur les réseaux sociaux. Quand tu entres dans son profil, il a l'âge de ta nièce. Tu comprends qu'il n'a même pas 20 ans d'expérience sur terre. Tu entres dans le profil de celui qui critique ta prédication. Tu vois que c'est à peine que les poils commencent à lui sortir. Mais il critique une prédication que toi tu as préparée pendant 6 heures. Les réseaux sociaux, un monstre où tout le monde critique et parle à tout le monde. Réseaux sociaux, là où l'impolitesse est devenue normale. Celui qui est impoli, c'est celui qu'on acclame. Quand la personne dit à moi, on blague pas avec moi quand je parle, les gens commentent en disant ouais, 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 ouais. Un monstre. Que les enfants de Dieu aussi acceptent et ils se monstrifient aussi. Réseaux sociaux. Un lieu. Là où rien ne se cache maintenant. Tu achètes une tasse, tu mets la photo. Tu manges au restaurant. Et puis tu demandes à Serge devant toi de te prendre la photo pendant que tu as la fourchette à la main. Et le kanya là, c'est kanya, fourchette ou couteau? Fourchette. Tu tiens le kanya mal, mais on te prend la photo. Tu ne sais même pas que tu as mal tenu ça. Vous savez, trop d'agitation dans la lumière expose l'ignorance. You have to know it. Dieu ne s'est pas agité dans la lumière.
Dieu ne bougeait pas dans la lumière. Trop d'agitation dans la lumière. Tout ce que tu fais, on doit savoir. Tu vas essayer ta robe de mariée, tu nous lances ça. Tu ne sais pas qui regarde et qui ne regarde pas. Tu vas acheter une chaussure, tu nous lances ça. Tu montes dans l'avion, tu nous lances. Une fois j'étais dans un avion allant quelque part. Ça avait pris du retard cet avion. On était même fatigué la nuit là. Toujours sur le tarmac de Kinshasa. Je vois une dame que j'ai de temps en temps l'habitude de voir sur les réseaux. C'est une influenceuse, hein, entre guillemets. Je la vois passer devant moi. Elle se met. Elle appelle la hôtesse. Hein. Prends la photo. S'il vous plaît. L'hôtesse, comme toutes les hôtesses, elle va prendre. Elle prend la photo. Quand elle finit, étonnamment, elle se lève. Elle repart. Je dis quoi? Donc, elle fait croire aux gens qu'elle est en business class alors qu'elle n'est pas là. Mais la photo là, elle va mettre sur Facebook. Et la plupart des jeunes filles, comme c'est une influenceuse, ils vont dire voilà la vie dont je rêve. Or, elle n'était pas là. Oh, quel monstre les réseaux sociaux. Ah bon? Jusqu'à aller mentir que tu as voyagé en business. Pourquoi? Pourquoi? Autant de fausses valeurs. Quand on va vous dire que c'est tout un esprit qui plane, vous allez vous acharner sur les gens. C'est tout un esprit qui a appris aux Congolais que faire ça, faire ci, c'est une valeur. Ah. Non, tu n'es pas moto à cause de ça. D'ailleurs, toi tu es moto, en tout cas j'espère. Toi tu es moto parce que tu es enfant de Dieu. My God, il n'y a pas de plus grande valeur que ça. Être enfant de Dieu devant la maladie. L'argent ne peut rien. Mais toi tu vas passer. Toi tu ne meurs pas dans l'hôpital. Toi tu entres dans le coma, tu sors du coma. Ça tombe sur un intelligent. Être enfant de Dieu. Mon Dieu, on a vu l'argent enterrer les hommes forts. Mais être enfant de Dieu peut te faire sauter la mort qu'on attendait voir sur toi. On lance les mauvais sorts en route, comme là tu passes, tu marches dessus, tu pars. Parce que tu es enfant de Dieu. Mais regardez comment ces monstres des réseaux. Tout le monde veut montrer les choses dans que la lumière soit. Les gens vous doivent voir. On ne t'a pas proposé en fiançailles. Il a juste écrit sur WhatsApp. Je pense que tu serais une bonne personne pour moi. Tu fais la capture. Facebook. C'est quoi la chanson là? Yo yo. Ah. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà pourquoi Abel, il y a des choses que tu ne vis pas. Beaucoup de promesses, peu de réalisations. Beaucoup de prophéties, mais très peu d'accomplissements. Abel ne doit pas être celui qui s'émeut dans la lumière. Que dans les secrets, tu fasses des choses inimaginables. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que dans les secrets, tu travailles ta destinée. Travaille ta vie. Travaille ta personne. Travaille ton caractère. Dans le secret. Je veux même parler à un Abel. Dans la lumière, sois petit. Dans le secret, sois grand. Sois très grand. Lorsque tu seras très grand, les obscurités ne pourront plus te cacher. C'est ce qui s'est passé avec David. David, on le voyait petit. Parce que c'était un petit garçon.
Mais il travaillait dans les obscurités de sa vie. Dans les obscurités, il tuait le lion. Il tuait l'ours. Quand il a eu la taille de Goliath, les obscurités l'ont vomi. La lumière était obligée de l'acclamer. Je te donne l'ordre au nom de Jésus. Arrête de t'exposer. Arrête de t'exposer. Arrête d'exposer ta personne. Arrête d'exposer tes projets.